Vous pouvez vous approcher, hein. Vous pouvez venir goûter le miel si vous voulez. Vous serez filmé, voilà. L'Arbre aux abeilles, c'est une association en fait d'apiculteurs, mais aussi de toutes sortes de gens qui aiment la nature et particulièrement l'abeille et les pollinisateurs sauvages, dont l'objectif est d'explorer cette tradition des ruchetrons et d'y trouver des pistes pour une apiculture en accord avec le naturel, la biologie des abeilles, de nos abeilles sauvages, que sont les abeilles noires, qui n'ont jamais été modifiées par l'homme et qui, depuis des siècles et des millénaires, ont coexisté avec nous dans ces montagnes de manière tout à fait harmonieuse, dans ce système qu'on appelait les ruchetrons. Alors nous ne prenons pas cette tradition au pied de la lettre. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut trouver comme piste d'adaptation dans cette tradition pour répondre à nos urgences, d'élever des abeilles de manière la plus proche possible de leur naturel, pour aller vers un miel, vraiment un miel d'abeille, un miel qui est exactement le même que celui que les abeilles font pour elles-mêmes. Ça, c'est très important au niveau gastronomique et diététique. Et aussi d'avoir un très bon résultat en ce qui concerne la vitalité des colonies d'abeilles. C'est-à-dire peu de mortalité, en fait, une mortalité très naturelle. Voilà, elles ont besoin de 15 à 20 kg pour passer l'hiver. Nous, une petite colonie, en moyenne 8-9 kg. Elle est un peu finette aussi, elle c'était à l'âge de 1 gramme, elle aussi, petit gramme. Donc voilà, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, donc ça c'est la clé dont je vous parlais. Les abeilles, c'est toujours comme ça, elles vont toujours stocker le miel en hauteur. Parce que la chaleur monte, ça évite qu'ils cristallisent et comme ça au fur et à mesure de l'hiver, elles peuvent remonter sur leurs réserves. Pouf, elles font leurs petites grappes. Donc en fait, c'était très difficile à l'époque, il fallait éclater les châtaigniers pour pouvoir en récupérer le miel. Donc en fait, grâce à ce système, il permettait de récolter du miel sans tuer les abeilles. Donc en fait, pouf, on soulevait les clés ici. Donc le miel, il était stocké en haut. Ils n'avaient plus qu'à récupérer du miel ici. Donc ils en prenaient un peu, 3 à 5 kilos. Elles font leur cire totalement naturellement dedans. Donc c'est elles qui construisent, elles sont en bâtisse libre, elles choisissent tout. Généralement, le rayon de cire, il est accroché par le haut sur le plafond. Donc si on découpe la partie supérieure, qu'est-ce qui se passe? Le rayon s'effondre. Donc après, au bout d'un moment, ils ont eu la bonne idée de mettre un croisillon au milieu de la ruche, là, comme vous pouvez le voir ici. Et en fait, ça permettait de souder un peu les constructions, de pouvoir prélever du miel en hauteur sans que le rayon s'effondre au fond de la ruche. Donc tous ces rapports voilà, d'interdépendance entre les... Par contre, l'abeille mellifère, c'est celle qui butine la plus grande diversité de fleurs. Ouais. Et ça va entre 20 et 80 000 individus, une colonie en forme. Donc 80 000 individus, c'est une population énorme. Donc ça a vraiment un impact de pollinisation puissant. En fait, l'idée de base, c'est d'explorer cette tradition et ces traditions agricoles au pluriel pour trouver des pistes de coexistence pacifique avec la nature, on va dire. Et même encore mieux, à travers ces pratiques, de retrouver une agriculture adaptée au territoire et qui favorise les pollinisateurs, les insectes sauvages, dont les abeilles noires, qu'elles soient à l'état sauvage dans les troncs de châtaigniers ou à l'état domestiqué dans des ruches, enfin élevées par l'homme dans des ruches. C'est la même abeille, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est un pollinisateur sauvage. Sa survie est menacée, c'est pour ça que nous essayons de trouver des pistes pour que l'existence de ces petites bestioles précieuses soit favorisée par l'agriculture et non pas défavorisée. Comme malheureusement c'est le cas du fait simplement, sans aller chercher les pesticides puisqu'il n'y en a pas chez nous, mais du simple fait de la déprise agricole, de l'abandon du paysage, de la fermeture des milieux, etc. Alors nous, notre enjeu, c'est de trouver des nouvelles pistes de bien-être pour l'agriculteur, pour les animaux et aussi pour ceux qui mangent le produit de nos agricultures.